Le président Mohamed Abdullahi Farmajo a annoncé ce lundi la suspension du Premier ministre Mohamed Hussein Roble, l'accusant de mauvaise gestion et d'avoir échoué à organiser les élections. En retour, le Premier ministre a rejeté les accusations et accusé le chef d'État d'orchestrer un coup d'État constitutionnel. La décision prise par l'ancien président Mohamed Abdullahi Farmajo est une tentative manifeste de coup d'État. Une violation de la Constitution ainsi que des lois du pays, mais c'est aussi une violation des lois foncières. Farmajo utilise les agences de sécurité pour attaquer la fonction de Premier ministre et celle de son cabinet, pour tenter de suspendre leurs devoirs nationaux. Le Premier ministre a juré de poursuivre son mandat pour piloter les élections parlementaires qui ont déjà été reportées avant la tenue des élections présidentielles cruciales. Je souhaite, une fois de plus, assurer le peuple somalien que je suis pleinement engagé pour piloter des élections transparentes pendant cette période de transition pour parvenir à un transfert pacifique du pouvoir, afin que nous évitions une crise politique créée par l'ancien président. Les partenaires internationaux présents dans le pays ont appelé au dialogue pour résoudre les différends entre les dirigeants somaliens. Pour l'analyste politique Omar Abdouleh, les dirigeants devraient se concentrer sur les questions qui unissent les gens plutôt que de s'engager dans une politique qui divise. La première priorité devrait être donnée à la vie de la population lorsqu'il s'agit de questions qui touchent à la sécurité. Leur unité et les élections ne devraient pas être un exercice qui désunit les gens en fonction de leur région d'origine ou de leurs affiliations. Et donc, il faut un compromis pour aller de l'avant avec ces élections et féliciter à la fois les gagnants et les perdants. Ce n'est pas la première fois que la Somalie est l'objet de désaccords entre le président et le Premier ministre. Il y a déjà eu des désaccords publics entre eux à plusieurs reprises dans le passé, désaccords qui auraient pu aboutir à des confrontations armées. Leurs différences sont principalement attribuées au projet de constitution qui ne définit pas clairement la séparation des pouvoirs entre ces deux puissantes entités.